chers frères et sœurs, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, pour échapper au mal, mets-toi à l'école du caméléon. Dans l'évangile, Saint Matthieu nous dit, en ces temps-là, Hérode, prince de Galilée, a appris la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, cet homme, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Le but de Saint Matthieu est de nous ouvrir les yeux sur une réalité. Le mal finit toujours par hanter celui ou celle qui le fait. Hérode ici est hanté par le mal qu'il avait fait subir à Jean le Baptiste. Lors d'un dîner bien arrosé, il avait donné sa parole pour que Jean-Baptiste soit décapité. L'homme pour lui est comme le tronc d'un chou. On peut le couper la tête comme on veut. C'est ce qu'il avait fait malheureusement avec Jean-Baptiste. À cause de la danse, il avait livré la tête de Jean-Baptiste sur un plateau à sa belle-mère, un vrai sadique, c'est Hérode. Cependant, il a entendu la renommée de Jésus et Saint Matthieu nous dit qu'il a commencé à croire que Jean-Baptiste était ressuscité. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Hérode, sadique qu'il soit, pouvait-il croire à la résurrection? La réponse est tout de suite non. Pourquoi a-t-il énoncé que Jean-Baptiste était ressuscité? En fait, ce n'est pas Jean-Baptiste qu'il croyait ressuscité, mais l'esprit de Jean-Baptiste. Il croyait que l'esprit de vérité qu'il avait tué chez Jean-Baptiste était définitivement mort. Hélas, il le voit plus fort encore en Jésus. Étant donné que c'est plus fort en Jésus, alors il a peur. C'est ce qu'on dit, l'esprit de la personne qu'on tue finit toujours par nous hanter. Hérode voit Jean-Baptiste partout et en n'importe qui. Quiconque fait quelque chose ou dit quelque chose de similaire que la personne qui l'avait tué, automatiquement il voit l'esprit de la personne qui l'avait tué et cela le hante et le fait peur. Mais chers frères et sœurs, on croyait qu'Hérode, tout Hérode qu'il était, prince de Galilée, un inconscient, un insoucieux, ne pouvait avoir peur. Malheureusement, la réponse est oui. Il a peur car l'esprit de Jean-Baptiste le hante et le fatigue. Il le voit partout et en n'importe qui. Cela veut dire qu'il est vrai et vraiment vrai que le mal qu'on fait subir aux autres finit toujours par nous rattraper et nous hanter l'esprit. Nous pouvons comprendre pourquoi Dieu dit « Tu ne tueras point ». Car en fait, qui tue, le sang de celui qui l'a tué crie vengeance. Imaginons tant soit peu, un mort vous crie vengeance. Allez-vous vous en sortir? En vérité, je vous le dis, même si vous faites semblant la journée d'être dans l'embonpoint, seul dans la nuit, son esprit vous hantera. Lorsque vous verrez quelqu'un qui est comme lui, qui parlera comme lui et fera des choses comme lui, son esprit vous hantera. Car aucun tueur n'oublie le visage de la personne qui l'a tué. Malheureusement, aujourd'hui, le mal continue à nous sauter des yeux. Il n'y a plus de mots pour dire l'horreur aujourd'hui. Par-ci, par-là, on découvre des crimes sexuels, d'abus de pouvoir et aussi des crimes de plaisir, c'est-à-dire on tue les gens juste pour le plaisir de tuer. Bizarrement, aucune norme ne semble pouvoir rendre compte des actes ignobles orchestrés et commis sur les innocents. Quelqu'un peut rentrer dans une église catholique et faire un carnage au nom de Dieu. Tuer ne semble plus être une indignation. D'ailleurs, on ne parle plus de tuer pour ne pas se choquer la conscience. On emploie des euphémismes, liquider, supprimer, manger, couper l'herbe à la racine, éliminer, mettre le signe plus sur lui, réduire définitivement en silence, je ne veux plus jamais le voir, écartez-le définitivement, faites sa fête, terminez-le, qu'il parte sans trace, cassez son œuf. Bref, l'homme d'aujourd'hui ne veut plus dire tuer pour ne pas avoir les remords. Ce qui est encore pire est que le crime a atteint son paroxysme aujourd'hui. On tue les enfants pour les sacrifices. Comment peut-on attraper un enfant et avoir le courage de le tuer froidement en allant jusqu'à extraire tout son sang et recueillir les organes internes de son corps? Le mal aujourd'hui est un fait brut rencontré et reconnu qui ne se loge plus dans les désirs mauvais, mais plutôt
dans les dommages scandaleux. Saint Matthieu te dit, cher bien-aimé, aujourd'hui, tu es libre de le faire, mais n'oublie jamais que cela te hantera la vie. L'esprit du mort criera vengeance et tu n'auras jamais la paix. Comme Hérode, tu verras Jean-Baptiste partout et en n'importe qui. Tu peux même te réfugier dans la drogue, le sexe et l'alcool comme Hérode. Mais une chose demeure vraie, l'esprit de celui que tu as tué te hantera et tu le verras partout et en n'importe qui. Oui, peu importe le temps, l'esprit que tu as tué te hantera. C'est pourquoi certaines personnes, au soir de leur vie, parlent seules et citent des noms de gens qui sont décédés. D'autres veulent avoir un prêtre fidélisé à leur cause, car lorsqu'ils prient, ils dorment bien. S'ils ne prient pas, ils ne dorment pas bien. Les esprits de mort les hantent, d'où le prêtre a sa chambre dans sa maison. Ils sont beaucoup de prêtres qui s'alternent sans le savoir. Le plus courageux confesse, d'autres jonglent en appelant les prêtres, mais la réalité finira par les rattraper. Les faibles se suicident pour ne pas subir cette hantise. Les restes continuent à subir cette hantise en cachant la vérité. De plus, le drame dans cette hantise est qu'il continuera à tuer toute personne susceptible de lui rappeler son crime. Il rentrera dans un engrenage et finira sa vie avec beaucoup de crimes. D'où certains vieux ont du mal à bien vivre leur vieillesse. Tout est l'objet de peur et d'hantise. Pour dormir, il faut des somnifères et la drogue. Mes chers frères et sœurs, dans un monde de crimes crapuleux, où l'homme n'hésite plus à tuer, où l'homme peut tuer juste pour le plaisir de tuer, où l'homme peut te tuer juste parce que votre façon de faire, de dire et d'être lui rappelle son crime ignoble par la hantise de la personne qui l'avait tué, comment s'échapper de la mort brusque et sauvage des gens comme Hérode sans scrupules et pitié? Pour t'en échapper, je te propose d'être à l'école du caméléon. Le caméléon, quand il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. C'est pour te dire dans la vie est un objectif précis et que rien ne te détourne de cet objectif. Ce qui est intéressant chez le caméléon est que lorsqu'il poursuit un objectif précis, il ne tourne pas la tête pour regarder en arrière, mais c'est son œil qui le tourne. Il regarde toujours en haut, en bas et derrière. Cela veut dire, avant de poursuivre ton objectif, informe-toi. Ne crois pas que tu es le seul existant de la terre. Il y a toute l'ambiance autour de toi, et cette ambiance est composée de personnes bonnes et de personnes mal intentionnées. Si le caméléon ne tourne pas la tête mais plutôt son œil, c'est pour ne pas attirer l'attention sur lui. C'est pour te dire qu'il observe avec son corps, dérange les crapuleux et les attire vers lui. Observe toujours avec ton œil, c'est-à-dire donne l'impression de ne pas observer, mais sois très vigilant. Quand le caméléon arrive quelque part, il prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est d'abord la tolérance et puis le savoir-vivre. Se heurter les uns les autres n'arrange rien. Jamais on n'a rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit. Donc la mutuelle compréhension est un grand devoir. Il faut toujours chercher à comprendre ton milieu et les gens avec qui tu partages le lieu. Ne jamais oublier que si tu existes en bonne personne, il faut admettre qu'il y a des personnes crapuleuses et sans cœur qui existent. Le caméléon, quand il lève le pied, il se balance pour savoir si les deux pieds déjà posés ne s'enfoncent pas. C'est après seulement qu'il va déposer les deux autres. Il balance encore. Il lève, cela s'appelle la prudence dans la marche. C'est pour te dire qu'en poursuivant tes objectifs, sois prudent dans la marche. Ne jamais manger et boire n'importe où et n'importe comment et avec n'importe qui. Il y a des gens comme Hérode qui n'ont pas d'objectif dans la vie, mais ne veulent jamais voir les autres poursuivre leur objectif. La queue du caméléon est préhensible. Il accroche. Il ne se déplace pas comme ça. Il accroche afin que si le devant s'enfonce, il reste suspendu grâce à sa queue. Cela s'appelle assurer ses arrières, ne pas être imprudent. C'est pour te dire ne pas bannir sur ton chemin des gens qui t'ont aimé et soutenu.
N'oublie sur ton chemin aucun bienfait et sache garder les bonnes relations. Tu ne sais pas qui te signalera qu'il y a un Hérode quelque part qui veut ta tête. Et que fait le caméléon quand il voit une proie? Il ne se précipite pas dessus, mais il envoie sa langue. C'est la langue qui va la chercher, car ce n'est pas la petitesse de la proie qui dit qu'elle ne peut pas vous faire mourir. Si sa langue peut lui ramener sa proie, il la ramène tranquillement. Sinon, il a toujours la ressource de reprendre sa langue et d'éviter le mal. C'est pour te dire, va toujours doucement dans tout ce que tu fais. Ne jamais te précipiter dans les projets. Si tu veux faire une grande œuvre durable, sois patient, bon, vivable, sois humain et très prudent. Cher bien-aimé, si tu rentres dans l'école du caméléon, tu es d'office disciple de Jésus, car c'est ce qu'il recommande pour ses disciples. Ainsi, les crapulés et les sadiques ne feront pas sur toi ce qu'ils ont fait à Jean-Baptiste. Que l'Esprit Saint nous aide à être prudents dans la poursuite de nos projets, afin que les crapulés, les Hérodiens et les Hérodiennes de notre temps ne précipitent pas notre mort. Amen. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu.